Suisse en 2003 avec l'explosion d'un coussin gonflable dans une BMW. Il faudra ensuite des années avant que le fabricant de ce coussin gonflable, Takata, reconnaisse le problème. Pendant ce temps, les accidents et les décès s'accumulent. Le problème prend une ampleur considérable. Aujourd'hui, à cause de ce fabricant, une voiture sur 15 dans le monde fait l'objet d'un rappel. Certains de ces automobilistes s'exposent à de grands dangers. C'est comme si on tirait de la carabine, le canon nous pète en plein visage. Les responsables de plusieurs tragédies routières, ce sont eux. Il n'y avait pas le choix, je pense, de t'excuser, là. Des dizaines de millions de conducteurs sont menacés. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour nous protéger, nous, les consommateurs? Daniel Leclerc conduit une Toyota Corolla 2005. En juillet 2015, son concessionnaire lui envoie une lettre lui disant qu'un grave problème affecte le coussin gonflable situé côté passager. Le ton et le contenu de la lettre inquiètent Mme Leclerc. Ce que ça disait dans ce message, c'est qu'il risquait d'y avoir des morceaux de métal qui pourraient tuer la personne qui est assise là. Son coussin doit être remplacé, mais la pièce n'est pas disponible. En attendant, Toyota lui recommande d'asseoir tous les passagers sur la banquette arrière. Dans ce cas-ci, sa propre fille et ses petits-enfants. Depuis ce temps, je suis obligée d'asseoir les trois derrière, donc d'avoir un siège d'enfant en moins. Ah oui. Ce que je n'aime pas du tout, parce que c'est pas pour rien qu'on en met, c'est plus sécuritaire. Le problème des coussins gonflables ne touche pas seulement le modèle Toyota de Daniel Leclerc. She was able to take her seatbelt off, exit the vehicle, and then she collapsed. Au Texas, une jeune conductrice de 17 ans est devenue l'une des dernières victimes des coussins gonflables. Elle était au volant de sa Honda lorsqu'elle emboutit l'arrière d'une autre voiture. Un accident mineur qui, pourtant, l'a tuée. We see crashes like this each and every day. She should have walked away from this with very few injuries, if any injuries at all. Cette dernière tragédie a exaspéré le NHTSA, l'équivalent américain de Transport Canada. Pour son dirigeant, le rythme de remplacement, trop lent, est inacceptable. The inflator in her vehicle had already been recalled, but the repair had not been completed. As much as is currently being done to notify people, it's not enough. Les coussins gonflables défectueux ont tous été fabriqués par le géant japonais Takata. Louis Malo est professeur de mécanique automobile. Le gaz généré doit être suffisant juste pour faire gonfler le ballon. Si le gaz généré est tellement puissant, la détonation est tellement puissante que ça fait éclater la charge elle-même, là, c'est pas normal. En 2001, le manufacturier a modifié certaines composantes de son générateur de gaz. Takata utilise depuis le nitrate d'ammonium pour déployer ses coussins gonflables. C'est très économique. Très, très économique. Charles Dubois est ingénieur spécialisé en matières explosives. Le nitrate d'ammonium est 10 fois plus économique que le produit employé précédemment. C'est certainement un des avantages ou une des motivations à migrer vers une formulation de ce type-là, effectivement. Son faible coût. Son faible coût. Mais le nitrate d'ammonium a le défaut d'être instable. Au fil des ans, au contact de l'humidité et de la chaleur, les granules de nitrate d'ammonium se transforment. Lors d'un accident, leur combustion risque d'être plus rapide. Si elle est plus rapide, le déploiement du sac ne se fera pas de la même façon. La pression interne peut être plus élevée et c'est là qu'il peut y avoir des projections d'objets, des projections de résidus et possiblement là, des blessures aux passagers. Dans tous les cas répertoriés, la force de l'explosif a été si intense que la capsule de gonflage a explosé. Un débris métallique a déchiré le coussin, causant des blessures à une centaine d'automobilistes. Certains ont eu l'artère carotide sectionnée. And then, of course, instead of the airbag saving lives, it's killing people. 3 rapports d'enquête ont été rédigés par ce sénateur. Conclusion, Takata savait dès 2001 que le nitrate d'ammonium présentait de sérieux problèmes de sécurité, mais elle aurait privilégié le profit plutôt que la sécurité.
ignorer les signaux d'alarme, falsifiant même les résultats des tests. Les dirigeants de Takata affirment que ces falsifications ne sont pas reliées à la défectuosité de ces coussins. À l'époque où ils ont fait ce choix-là, il y avait déjà de la littérature technique qui montrait les risques. Les changements de phase, le problème d'hydroscopicité étaient connus. Tenant compte de ces caractéristiques-là, est-ce que Takata a fait le bon choix? C'est un choix qui était risqué, même très risqué. C'est certain que le risque, il était connu. 3 zones de risque ont été identifiées. Le Canada se trouve dans la zone la moins risquée. À cause de la chaleur et de l'humidité, la plupart des décès sont survenus dans le sud des États-Unis. Mais pas tous. L'une des victimes vivait en Pennsylvanie, un État voisin du Canada. Peut-être que ça n'arrivera jamais non plus. J'ai jamais eu d'accident, je n'ai jamais vu de ma vie un coussin gonflable. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Donc, peut-être que c'est sûr, sauf que pour moi, je prends pas de chance. Au Canada, 14 constructeurs automobiles ont envoyé des avis de rappel à leurs clients. Takata est le plus grand fournisseur de coussins gonflables de l'industrie automobile. Avec plus de 100 millions de voitures rappelées, c'est devenu le plus gros rappel au monde. Ils n'ont pas les pièces, semble-t-il, je ne sais pas trop. Là. Moi, je suis arrêtée à 2 reprises chez des concessionnaires Toyota qui m'ont dit « Il n'y a rien à faire, il faut attendre. » J'attends. Pour ses vacances à la mer, Danielle Leclerc s'est transformée en chauffeur personnel. Elle a pu conduire sa voiture car le coussin défectueux est du côté passager. Et vous allez mettre la glacière à la place du passager? C'était un peu ça, peut-être. OK. Mais qu'en est-il des coussins situés côté conducteur? À Dieppe, au Nouveau-Brunswick, Paul-Émile Mallet est le propriétaire d'une Mazda. Le coussin défectueux est placé directement en face de lui, dans le volant. Contrairement à Toyota, son concessionnaire Mazda s'est fait rassurant. Est-ce qu'on vous a dit qu'au moment où vous envoyez cette lettre-là, qu'il y avait eu 9 morts causées par ces coussins gonflables? Il n'a jamais été question de mort, c'est question de blessure. Et si je relis, il n'y a pas question de mort. Seriously injuring. Aux fins de comparaison, nous lui lisons la lettre de Toyota qu'a reçue Mme Leclerc. Regardez bien ce qu'on dit. Que dois-je faire pour diminuer davantage les risques? Toyota recommande aux propriétaires de faire asseoir ses passagers à l'arrière en attendant de recevoir notre avis. Oui. Est-ce que c'est le même... On parle du même coussin? On parle toujours du même coussin. Le risque qu'une explosion survienne est minime, mais il existe. Takata a provoqué le déploiement de centaines de coussins rappelés. Près de 1 d'entre eux ont explosé, un taux inacceptable selon le NHTSA. Vous qui êtes derrière le volant de votre Mazda, vous sentez-vous en sécurité? Non, plus maintenant. Maintenant, je suis plus inquiet que jamais, oui. Mazda Canada a refusé de nous accorder une entrevue, tout comme Toyota. M. Mallet aurait préféré qu'on ne lui cache rien. Ça aurait été bien de savoir que c'était sérieux à ce point-là. J'aurais certainement pas laissé quelqu'un d'autre conduire l'auto. Au Canada, 4,3 millions de coussins gonflables doivent être remplacés. Mais par quoi? Aux États-Unis, 1 fois sur 2, ils sont remplacés par des coussins propulsés encore par le nitrate d'ammonium. Encore aujourd'hui, que les sacs gonflables de remplacement qu'ils produisent utilisent ce produit-là, pour moi, c'est un choix qui est très discutable. Chez 4 constructeurs automobiles, les voitures neuves sortent encore de leurs usines avec les mêmes coussins défectueux de Takata, qui feront à leur tour l'objet d'un rappel qui est déjà prévu pour 2018. Ils ont fait un choix, ils ont aussi persisté dans ce choix-là. Et ça, pour moi, ça me paraît très, très étrange. Pendant que Paul-Émile Mallet attend la pièce de rechange, la liste des victimes s'allonge. Le bilan est maintenant rendu à 16 décès.
Un agriculteur